États généraux de la décentralisation, une gouvernance locale efficace en ligne de mire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À Ouagadougou, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a donné le coup d'envoi des États généraux de la décentralisation ce mercredi 10 septembre 2025. 3 jours d'échange pour repenser en profondeur la gouvernance locale dans un contexte de défis sécuritaires et de quête de développement durable. Bertrand Kiema pour le point. Dans son discours inaugural, le chef du gouvernement a dressé un bilan contrasté de la décentralisation engagée il y a plus de 2 décennies. Si des avancées sont à noter, il a souligné des limites persistantes. Des avancées notables ont été enregistrées, mais de sérieuses insuffisances subsistent. Il s'agit entre autres de la faible capacité des collectivités territoriales à prendre en charge certaines compétences transférées, la faible implication des populations dans les projets de développement, la faible appropriation du sens de l'intérêt général, la faible création de richesses par les collectivités territoriales, la faible contribution des collectivités territoriales à l'amélioration de l'employabilité des jeunes. À cela s'ajoute une gestion dominée par les logiques partisanes qui n'a pas produit les résultats escomptés. Il a présenté ces États généraux comme une étape décisive de la révolution progressiste populaire, ouvrant la voie à une refondation audacieuse, inclusive et durable de la nation. Ces assises nationales sont l'expression d'une volonté politique forte, celle de redonner aux collectivités territoriales toute leur place dans la gouvernance de notre pays. Elles traduisent également l'engagement du chef de l'État de promouvoir une décentralisation véritablement ancrée dans nos réalités socio-culturelles, centrée sur les besoins des populations et en phase avec les exigences de la souveraineté, de résilience et de transformation structurelle. Ces États généraux représentent ainsi un tournant majeur pour l'avenir de la décentralisation burkinabé. Ils doivent aboutir à un modèle plus inclusif, résilient et performant, capable de répondre efficacement aux aspirations des populations et de renforcer significativement la contribution des collectivités territoriales à la sécurisation et au développement harmonieux du territoire. Étudiante en 3e année de production à l'Institut supérieur de l'image et du son Studio École de la 15e promotion, Dakou Rachel a soutenu le vendredi 29 août 2025 son mémoire de fin de cycle intitulé « Le rôle d'une assistante de production dans la production d'un film d'école » cas du film Apparence de Nia Batian. Un travail qui met en lumière les coulisses de la création cinématographique en milieu académique. Suivez le film de la soutenance. On a dit que le document sera acceptable sous réserve que vous prenez en compte ce que je viens de dire et vous a octroyé la note de 14 sur 20 avec la mention assez bien. La soutenance s'est tenue devant un jury qui a salué la pertinence du sujet en lien direct avec les réalités de la production en milieu académique. Elle a souligné la qualité de la présentation et l'implication de l'étudiante dans son travail. Toutefois, quelques limites méthodologiques ont été relevées, notamment un manque de rigueur dans l'analyse, ce qui a réduit la profondeur de certaines conclusions. Si le thème était vraiment bien traité, ça veut dire que ça peut aider ceux qui veulent embrasser le métier d'assistant de production à leur donner des orientations parce que son thème, c'est le rôle de l'assistant de production. Dans ce projet-là, elle doit faire ressortir les compétences que l'assistante doit avoir. Pour le directeur de mémoire, ce travail reflète une démarche personnelle de l'étudiante engagé dans une réflexion sur un cinéma en constante mutation. Il souligne que, malgré le risque d'obsolescence lié à l'évolution rapide des technologies, l'étudiante a su poser des questions pertinentes, mais n'a pas su les aborder avec la rigueur méthodologique attendue. Et ça ne fait pas partie des connaissances obligatoires qu'elle a à emmagasiner. Elle est venue pour faire de la production.
Elle connaît les problèmes, elle a posé les difficultés, elle a tenté de chercher des solutions. Maintenant, il y a une méthodologie de poser de tels documents, comme le rapport, comme le mémoire, comme... voilà, mais ça, c'est autre chose. De toute manière, je crois qu'on lui a donné le b.a.-ba pour pouvoir réécrire son document. Pour l'impétrante, s'il y avait à reprendre ce travail, elle s'appuierait davantage sur la méthodologie enseignée au cours de sa formation. Ce mémoire lui a permis de prendre conscience de certaines insuffisances, notamment à ce qui concerne la méthodologie. Elle entend désormais capitaliser sur les acquis de cette expérience pour améliorer la qualité de ses futurs travaux et éviter de reproduire les mêmes erreurs. En tant qu'assistante de production, c'est déjà clair pour moi parce que sur ce projet, nous avons eu à traverser plusieurs difficultés. Et ces difficultés, en fait, forgent. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, forcément, tu ne vas plus commettre les mêmes erreurs sur le plateau en étant sur le plateau. Donc, c'est un acquis pour moi en tant qu'assistante de production. La soutenance de l'impétrante clôture un parcours marqué par l'apprentissage et l'engagement. En mettant en avant un rôle souvent méconnu, elle a su apporter un éclairage pertinent, malgré quelques limites méthodologiques relevées par le jury. Le dimanche 7 septembre 2025, le quartier de Songnaba a vibré au rythme du festival Nabas Nogo. Pour sa 4e édition, l'événement a rassemblé passionnés et curieux autour d'un même idéal, faire du sport un véritable lien social. 2 jours durant, la pétanque a été bien plus qu'un jeu, un espace de fraternité, de tradition et de partage sous le parrainage du Gungnaba. Bertrand Kema, reportage. Placé sous le thème « Sport, facteur de cohésion sociale et de vivre ensemble » et porté par le parrainage du Gungnaba, l'événement a offert 2 jours intenses de passion, de stratégie et de fraternité. Par amour du sport et pour les vertus uniques de la pétanque, le Gungnaba a personnellement choisi de parrainer cet événement, soulignant son engagement envers les valeurs portées par ce sport. J'ai toujours aimé le sport et surtout quelqu'un qui a choisi le jeu de pétanque. Vous savez, c'est pas comme le football où chaque fois on trouve n'importe où les gens jouent. Le jeu de pétanque, les gens sont rares à accepter et accepter, organiser ces jeux. Donc, comme le Songnaba, qui est un de mes sujets, je dirais, et nous tous nous sommes sous l'ombre de Moro Naba Boro et qu'il a organisé ça, c'est mon devoir de le supporter. Et surtout, comme vous savez, le jeu de pétanque, ça crée, il y a l'unité, il y a la cohésion et surtout le vivre ensemble. La compétition qui a réuni 144 équipes a été placée sous le signe sacré de la convivialité et du retour aux sources. Elle a connu son apogée dans une finale d'une intensité rare. Les équipes se sont toisées, mesurées, dans un duel où chaque point était une conquête. Les visages marqués par l'effort mais illuminés par la victoire, les champions ont rendu un hommage appuyé à leur coach. Et notre préparation, vraiment, ça a été de côté de notre coach. Il nous a bien formés par rapport à certaines équipes. Et dès qu'on rencontre et qu'on arrive à trouver des difficultés, il arrive à vraiment nous consoler, à nous trouver une porte de sortie. Et voilà, c'est ça. Dans l'ombre des vainqueurs, une autre formation a livré une bataille héroïque sur les 2 jours. La JBF termine sur la 2e marche du podium, un résultat qui sonne comme une victoire. On ne peut pas dire que ça n'a pas marché, on n'a pas démérité, on a bien joué, mais on a perdu. C'est la fatigue qui nous a empêchés de remporter. Sinon, on est bien formés. L'initiative, portée par son promoteur, le Songnaba Koutou, a pleinement incarné son thème. Objectif à Kanoa. L'objectif de cette compétition était de fédérer la jeunesse autour de valeurs essentielles telles que la cohésion sociale, le vivre ensemble et la fraternité. Dans ce moment difficile que traverse notre pays, nous sommes convaincus que de tels événements constituent une opportunité précieuse de promouvoir la paix, l'unité et un nécessaire retour aux valeurs traditionnelles telles que prônées par Sa Majesté le Mogo Naba et l'ensemble des chefs coutumiers.
Un sentiment partagé par le représentant des habitants de Songnaba et par le partenaire Sankmone, dont le soutien a été crucial pour cette compétition étendue sur 2 jours. Il faut dire que Naba, en organisant cette activité, avait un principal objectif qui était de réunir les gens autour de valeurs culturelles et de solidarité. Et donc, nous, en tant que voisins, il était un devoir, un plaisir pour nous d'y participer comme nous pouvions et d'aider à ce que ce soit une très grande réussite. Sankmone a décidé de soutenir cet événement parce qu'elle incarne pour nous des valeurs qui nous sont chères. Et ces valeurs sont l'engagement communautaire, la tradition, la convivialité. Donc, en soutenant cette activité, nous profitons de renforcer nos liens avec nos clients, nos partenaires, et nous soutenons également l'initiative portée par Sa Majesté. Le festival Nabas Nogo a sur 2 jours prouvé que le sport est un ciment social sans égal. Sous le parrainage de Gungnaba et porté par un thème fédérateur, cette 4e édition n'a pas seulement couronné des champions. Elle a offert à toute une communauté un rendez-vous dont on parle longtemps à l'avance et dont on se souvient longtemps après. Sport football. Le samedi 6 septembre 2025, le terrain de Sissin a vibré au rythme d'un duel attendu entre 2 espoirs du football de formation. Les poussins du Sporting Club de Songnaba ont croisé les crampons avec leur homologue de l'association sportive de l'Avenir Football Club dans une rencontre qui a mis en lumière talent, engagement et passion du ballon rond. Une opposition pleine de fraîcheur où chaque jeune joueur a tenté de faire briller les couleurs de son club. Suivez le reportage. Je me sens confiant et je suis sûr qu'on va gagner. J'espère qu'on gagne le match et puis on part en finale. C'est sur ces paroles empreintes de confiance et de détermination que le match entre le Sporting Club de Songnaba et l'association sportive de l'Avenir Football Club a débuté. À l'issue de la rencontre, le capitaine du Sporting Club de Songnaba a souligné que la victoire de 6-2 était le fruit de la performance collective de l'équipe. On a des très bons attaquants, un très beau gardien. On est dans la joie et on ira jusqu'au bout pour cette finale. Le coach du Sporting Club de Songnaba a indiqué que l'équipe maintiendrait sa tactique habituelle, celle qui a fait ses preuves tout au long de la saison. Cependant, il a précisé qu'un plan B serait prêt à être utilisé si la situation l'exigeait sur le terrain. Cette approche reflète la confiance du staff technique dans le groupe, tout en restant prêt à s'adapter si nécessaire. Bon, on va essayer avec le même système de jeu, voilà, même tic-tac. Voilà. Dès qu'on croise l'équipe qui a le même système que nous, voilà, on a un plan B, voilà, pour remonter, voilà, même si on était mené. Le capitaine de l'association sportive de l'Avenir Football Club a reconnu que la défaite de 6-2 est due à une petite faille au niveau de la défense. Il a ajouté que l'équipe travaillera à corriger cette faiblesse pour se rattraper lors des prochains matchs. Ce sont les défenseurs-là, mais on a commis ces erreurs-là. On sait qu'on va se rattraper. Il faut qu'on fasse les entraînements. Le promoteur de la Coupe admet les défis rencontrés, mais rappelle que la mission première demeure inchangée. Faire de ces poussins les talents internationaux de demain. C'est de faire des futurs joueurs de notre étalon U12 et de former aussi une équipe type dans l'international plutôt. Cette compétition a mis en lumière bien plus qu'un simple match, révélant la passion et l'engagement de ces jeunes poussins. Au-delà du résultat, c'est la formation et l'avenir du football qui priment. L'homme du match, Bagayan Oxen Frank, s'est illustré en guidant son équipe vers la victoire de 6-2. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et restez connectés sur zobtv.com. Au revoir.
Sobre Web TV. La Web TV au-delà de vos attentes.